La Pologne. La Pologne est un État d'Europe centrale, frontalier avec l'Allemagne à l'ouest, la République tchèque et la Slovaquie au sud, l'Ukraine et la Biélorussie à l'est, l'enclave russe de Kaliningrad et la Lituanie au nord. Avec une population de 38 millions d'habitants, c'est une république parlementaire qui a pour monnaie nationale le zloty. Elle est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. L'histoire de la Pologne commence véritablement au Xe siècle, sous le règne de Mieszko Ier, duc des Polanes, qui convertit la Pologne naissante au christianisme en 966, puis, par le couronnement de son fils Boleslas Ier le Vaillant, le premier roi de Pologne, sacré en 1025. La Pologne devient rapidement au Moyen-Âge une puissance régionale, tout en essayant régulièrement de sortir de l'influence du Saint-Empire romain germanique. C'est ainsi qu'à partir du XIIe siècle, le royaume de Pologne doit lutter contre les chevaliers teutoniques qui ont colonisé la Prusse et une partie de la Poméranie. Le pays atteint son apogée au XVe et XVIe siècle sous la dynastie des Jagellonnes, après l'union du royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie, donnant naissance à la République des Deux Nations, l'un des plus grands pays d'Europe. Cependant, durant le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle, la République est engagée dans de nombreux conflits militaires qui lui font perdre une grande partie de sa superficie, notamment sous le coup de l'expansion de l'Empire russe. À la fin du XVIIIe siècle, après 3 partages, le territoire de la République des Deux Nations est divisé entre la Prusse, l'Autriche et l'Empire russe. La Pologne ne recouvre que brièvement son indépendance de 1918 à 1939. Puis elle est à nouveau envahie par l'Allemagne nazie et l'URSS, qui se partagent le pays, précipitant l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale et provoquant la mort de près de 6 millions de Polonais. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS conserve la partie orientale de la Pologne qui, en contrepartie, acquiert les territoires de la Poméranie, de la Prusse orientale et de la Silésie, région allemande depuis plusieurs centaines d'années. Staline impose la mainmise des soviétiques sur le pays. La République populaire de Pologne est instituée en 1952. Le régime communiste tiendra jusqu'en 1989. Après avoir retrouvé toute son indépendance, le pays devient membre de l'OTAN en 1999 et de l'Union européenne en 2004 et tourne progressivement la page de l'économie planifiée au cours des décennies 1990 et 2000. Aujourd'hui, l'économie polonaise est l'une des plus dynamiques d'Europe. C'est le seul État européen à ne pas avoir connu la récession lors de la crise économique qui frappe les pays développés depuis 2008. En ce qui concerne la religion, la tolérance religieuse se réduisit progressivement au XVIe siècle, en particulier après 1655, quand la Suède protestante envahit la Pologne. Elle est arrêtée à Częstochowa, devant le sanctuaire marial de Jasna Góra, dont le prieur Augustin Kordecki est à la tête de troupes numériquement très inférieures. Le règne de Jean III Sobieski, 1674-1696, est marqué par la construction à partir de 1677 du palais de Wilanów à Varsovie et par la victoire de ses troupes en 1683, appelées en renfort par les puissances européennes et par le pape pour faire face à une offense turque de grande ampleur sous les murs de Vienne. Cette victoire militaire a une conséquence politique importante, car les Habsbourg, traditionnels rivaux des Polonais, sont sauvés et partagent plus tard le pays avec la Russie et la Prusse. Tout au long du XIXe siècle, exception faite de la fin de la période napoléonienne avec le duché de Varsovie, la Pologne est niée comme entité nationale, écartelée, partagée entre la Russie, la Prusse puis l'Allemagne et l'Autriche puis l'Autriche-Hongrie. Cette période est marquée par une succession de révoltes et d'insurrections nationales, notamment dans les années 1890, des dizaines de milliers de travailleurs polonais émigrent en Allemagne vers la Ruhr pour s'embaucher dans les mines de charbon.
À la fin de la Première Guerre mondiale, certains reviennent en Pologne, mais la plus grande partie est embauchée par les industriels français souhaitant relancer leur économie en raison de leur savoir-faire. Environ 50 000 d'entre eux arrivent ainsi en France au début des années 1920, dont près des 2/3 dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Dans les années 1970 et 80, de violentes révoltes éclatent à nouveau dans le pays. Dans ce climat, l'élection sur le trône de Saint-Pierre de l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, Jean-Paul II, en octobre 1978, est vécue par les autorités communistes comme une provocation. Aujourd'hui, la Pologne est une république parlementaire. Mais la Pologne reste un des pays les plus catholiques au monde. Częstochowa est le centre spirituel de la Pologne. Selon l'étymologie populaire, le nom Częstochowa signifierait se cache, Chowa, souvent Często, et serait lié aux collines environnantes qui dissimulent la ville. Częstochowa est un centre de pèlerinage marial de rang mondial. Le sanctuaire est visité chaque année par 4 à 5 millions de pèlerins qui viennent de 80 pays du monde. Après son accession au trône pontifical en 1978, le pape Jean-Paul II, ancien archevêque de Cracovie, s'y est rendu plusieurs fois au cours de ses voyages apostoliques. En 1991, elle reçut les Journées mondiales de la jeunesse. Jasna Góra en polonais veut dire montagne lumineuse. Tout ce que la Pologne comptait de grands personnages du royaume allaient prier au sanctuaire de Częstochowa, y compris ses rois, qui avaient coutume de s'y rendre après leur couronnement pour rendre hommage à la Madone Noire. La Vierge de Jasna Góra fut amenée en 1382 sur la colline dominante Częstochowa par le roi Ladislas, qui fit construire là un monastère pour les moines de Saint-Paul. 2 ans après, en 1384, l'icône célèbre de la Sainte Vierge de Jasna Góra est installée dans le monastère. La Czarna Madonna est une icône peinte par Saint Luc et son surnom Czarna, noir en polonais, provient de l'assombrissement au fil du temps de la peinture utilisée à l'origine. La Vierge de Jasna Góra sera la première de Pologne à être couronnée des diadèmes papaux. Très vite, la montagne lumineuse est célèbre dans tout le royaume. Dès la fin du XIVe siècle, Jasna Góra est déjà le principal centre de pèlerinage en Pologne, mais est aussi l'objet des convoitises. En 1430, pendant les guerres que livrèrent les partisans des doctrines de Jean Hus, réformateur religieux tchèque, le monastère fut totalement ravagé, pillé, et l'image de la Vierge profanée. Aujourd'hui encore, sur le visage de la Vierge noire, on peut voir 2 balafres laissés par les coups de sabre. En 1655, le prince Casimir reconnaît dans l'attaque des Russes et des Suédois le châtiment des injustices commises contre les paysans réduits en esclavage. Il consacre le pays à la Vierge Marie. Il choisit Notre-Dame de Częstochowa comme reine et patronne de la Pologne, en promettant de se dépenser pour réparer ces injustices. En 1809, la forteresse résista aux Autrichiens, mais 4 ans plus tard, elle dut se rendre aux armées russes. À l'occasion du millénaire de l'évangélisation 1966 de la Pologne, le cardinal Wyszynski organisa le pèlerinage de maison en maison d'une copie de l'image de Częstochowa. Puis, lorsque cela fut interdit, le pèlerinage du cadre vide, mais évoquant toujours la présence mariale. Cette démarche dura pendant des années, 1957-1980. Elle eut un impact populaire très fort et fut le ferment de la résistance au communisme athée. Le monastère est aujourd'hui occupé par une congrégation de frères paulins. Le culte de Notre-Dame de Częstochowa se répand en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique et en Asie. En 2011, le Saint-Siège envoie au sanctuaire plusieurs reliques du bienheureux Jean-Paul II. C'est la ceinture tachée de sang de l'attentat du 13 mai 1981 et quelques morceaux de son corps qui sont conservés dans des reliquaires et chasses et sont extrêmement vénérés. En 1956, le cardinal Stefan Wyszynski a renouvelé les serments de la nation de Jasna Góra, l'acte de promesse de l'épiscopat
lors de la 300e célébration des serments du roi Jean Casimir. Et en 1979, Jean-Paul II fit sa première visite officielle de Ajasnagora en tant que souverain pontife. Acte de consécration à Marie fait par le pape Jean-Paul II lors de sa visite à Ajasnagora. Je désire aujourd'hui, en arrivant à Ajasnagora comme premier pape pèlerin, renouveler tout ce patrimoine de confiance, de consécration et d'espérance qui, avec tant de magnanimité, a été accumulé par mes frères dans l'épiscopat et mes compatriotes. Et c'est pourquoi je te confie, ô Mère de l'Église, tous les problèmes de cette Église, toute sa mission, tout son service, tandis que s'achève le second millénaire de l'histoire du christianisme sur la terre. Épouse de l'Esprit Saint et trône de la sagesse, à ton intercession nous devons la magnifique vision et le programme du renouveau de l'Église à notre époque, exprimé dans l'enseignement du Concile Vatican II. Fais que nous fassions de cette vision et de ce programme l'objet de notre action, de notre service, de notre enseignement, de notre pastoral, de notre apostolat dans la vérité, la simplicité et la force avec laquelle l'Esprit Saint nous les a fait découvrir dans notre humble service. Fais que l'Église entière se régénère à cette nouvelle source de connaissance de sa nature et de sa mission, et non pas à d'autres citernes étrangères ou empoisonnées. Ô Mère de l'unité, enseigne-nous toujours les chemins qui conduisent à elle. Permets-nous d'aller dans l'avenir à la rencontre de tous les hommes et de tous les peuples qui cherchent Dieu sur les chemins de diverses religions et qui veulent le servir. Aide-nous tous à annoncer le Christ et à révéler la force et la sagesse divine cachée dans sa croix. Toi qui l'as révélé d'abord à Bethléem, non seulement aux bergers simples et fidèles, mais aussi aux sages des pays lointains. Mère du bon conseil, indique-nous toujours comment nous devons servir l'homme, l'humanité, dans toutes les nations. Comment le conduire sur les chemins du salut? Comment protéger la justice et la paix dans le monde, continuellement menacés de divers côtés? Comme je désire vivement à l'occasion de la rencontre d'aujourd'hui te confier tous les difficiles problèmes des sociétés, des systèmes et des États, problèmes qui ne peuvent être résolus par la haine, la guerre et l'autodestruction, mais seulement par la paix, la justice, le respect des droits des hommes et des nations. Ô Mère de l'Église, fais que l'Église jouisse de la liberté et de la paix dans l'accomplissement de sa mission de salut, et qu'elle jouisse à cette fin d'une nouvelle maturité et d'unité intérieure. Aide-nous à vaincre les oppositions et les difficultés. Aide-nous à découvrir toute la simplicité et la dignité de la vocation chrétienne. Fais que les ouvriers ne manquent jamais à la vigne du Seigneur. Sanctifie les familles. Veille sur l'âme des jeunes et sur le cœur des enfants. Aide à surmonter les grandes menaces morales qui atteignent les fondements de la vie et de l'amour. Obtiens pour nous la grâce de nous renouveler continuellement par toute la beauté du témoignage rendu à la croix et à la résurrection de ton Fils. Il y a tant de problèmes que j'aurais dû, ô Mère, te présenter en cette rencontre, en les nommant l'un après l'autre. Je te les confie tous, car tu les connais mieux et tu prends soin de tous. Je le fais dans le lieu du grand acte de consécration, d'où l'on voit non seulement la Pologne, mais toute l'Église, à travers les pays et les continents, toute l'Église dans ton cœur maternel. L'Église entière, dont je suis le premier serviteur, je te l'offre et je te la confie, ici, ô Mère, avec une immense confiance. Amen.